Partez, vite, allez loin, et revenez tard. Ces recommandations ont été écrites par un de mes illustres confrères en 1721, dans son avis de précaution contre la maladie contagieuse de Marseille, qui ravage alors la ville. Sa seule recette pour lutter contre la peste, débarquée d'Orient quelques mois plus tôt par le navire Le Grand Saint-Antoine, fuir. Pas de test, pas de vaccin, pas de masque. Cette pandémie d'il y a 300 ans exactement nous rappelle que celle que nous vivons depuis 20 mois n'est peut-être pas si exceptionnelle. Des grands Saint-Antoine, il en vogue, il envole, il enroule des millions par jour, transportant des maladies d'un bout à l'autre de la planète en quelques heures. La Covid n'est que la énième pandémie d'une longue série, la 5e depuis la grippe espagnole de 1918, qui fit plus de victimes que la Grande Guerre. D'autres candidats attendent leur tour. Vous connaissiez seulement les acronymes SARS, MERS, Ebola il y a quelque temps? Non. Ils n'attendent que leur moment pour émerger et peut-être réémerger. Le climat, et on l'a vu tout à l'heure, qui se dérègle, peut être en défaveur pour notre santé. La température qui augmente permet aux moustiques de vivre désormais dans des endroits qui étaient inhospitaliers pour eux. Ils transmettent le paludisme à plus haute altitude en Afrique. Et maintenant, ils transmettent désormais la fièvre dingue, maladie tropicale, historique s'il en est, sur nos côtes méditerranéennes, un été sur deux ou presque. À vous ajouter à cela les inondations, les dômes de chaleur, et vous comprendrez que la santé est mise à mal par notre climat. Notre mode de vie également nous rend plus fragiles. Nous sommes sédentaires, nous mangeons mal, nous malmenons notre sommeil, et nous développons de plus en plus jeunes des maladies chroniques. Hypertension, diabète, cancer, qui tuent plus dans le monde que toutes les maladies infectieuses réunies. Comme les spécialistes le disent, sitting is the new smoking. Le travail également peut mettre notre santé à risque. Longues heures de travail, pénibilité, manque de reconnaissance, précarité, tout ceci engendre mal au dos, burn-out, mais surtout potentialise ces maladies chroniques et peuvent entraîner anxiété, angoisse, ou, au pire, dépression et tentative de suicide. Alors, tous ces risques pour notre santé, ils sont bien présents, ils sont là, peut-être même croissants, et la pandémie les a amplifiés. Mais par contre, ce que la pandémie nous a appris et nous a révélé, c'est qu'on peut maîtriser ces risques et ces enjeux. La pandémie nous a fait comprendre que nous sommes tous vulnérables, collectivement, ensemble, pour certains risques. Tant que le virus circule, nous sommes à risque. Tant que l'air des métropoles que nous respirons est pollué, nous sommes à risque. Tant que la fréquence des événements climatiques extrêmes augmente, nous le sommes également. Mais la pandémie a révélé que nous sommes surtout vulnérables pour notre santé mentale, en ayant bouleversé profondément notre mode de vie et notre façon de travailler. Il est donc nécessaire de comprendre comment on peut tirer parti de cette pandémie à travers la promotion et la prévention de la santé, puisque l'on ne peut plus y fuir. Que faire donc? Comprendre ce qu'est la promotion de la santé. La promotion de la santé, ce sont toutes les actions qui visent à mieux comprendre et améliorer notre santé. Le lavage des mains contre les maladies qui transmettent, ou le dépistage des caries, des cancers à l'école. Mais également, la prévention pour la santé est encore plus importante. Elle vise à éviter les maladies et leurs conséquences. Et la meilleure que l'on connaisse aujourd'hui, c'est la vaccination contre le coronavirus. Alors comment mettre en œuvre cette promotion et cette prévention de la santé au quotidien? Eh bien, en tirant parti du tiers de notre vie. Le tiers de notre vie. Quand nous additionnons le temps passé au travail, dans les trajets, mais également les tâches domestiques ou les études supérieures, eh bien, selon les calculs des experts, tout ceci représente environ un tiers de notre vie. Comment tirer parti de ces 30% précieux de notre temps pour justement mettre en avant la promotion et la prévention de la santé? Alors évidemment, tirer parti de la technologie. On l'a entendu tout à l'heure.
pour mettre en œuvre cette prévention et cette promotion. Vous souvenez-vous de ces histoires de mineurs qui descendaient avec un canari au fond des mines et qui s'arrêtaient de chanter lorsque le taux d'oxyde de carbone augmentait, les prévenant de risques d'évanouissement ou d'explosion? Eh bien aujourd'hui, ces détecteurs, différents certes, mais sur le même principe, existent pour mesurer la qualité de notre environnement, de l'air, et donc témoigner du risque de contamination au coronavirus. Demain, d'autres marqueurs d'exposition intégrés dans nos vêtements, nos casques, nos lunettes, nos lentilles de contact, nous permettront de nous prémunir également contre d'autres risques tels que les rayons ultraviolets ou le risque de déshydratation en mesurant notre sueur en continu. Dans les endroits dépourvus de médecins, la télémédecine permettra justement d'assurer cette promotion et cette prévention de la santé dans des cabines de téléconsultation. Imaginez-vous assis, confortablement installé, dans un fauteuil, bardé d'instruments, mesurant tout ce qu'un médecin ferait dans son cabinet, de la tension artérielle jusqu'à la couleur devant un tympan, et transmettant ces informations en direct à des spécialistes, et sans piqûre. Cela fonctionne très bien dans des endroits isolés, sur des navires, des plateformes pétrolières, demain, peut-être, dans chacun de nos bureaux. Et ceci est aussi valable pour notre santé mentale. Certains managers, pour avoir une idée de la météo ou du moral de leur équipe, leur demandent de répondre à un message avec des smileys. Eh bien, demain, l'intelligence artificielle analysera nos émotions, le ton de nos conversations et de nos emails pour donner une idée du niveau de stress et de fatigue d'une équipe donnée. Mais au-delà de la technologie, c'est surtout par la transformation de notre environnement et en apprenant les bons comportements que nous pourrons véritablement promouvoir notre santé. Vous êtes peut-être venus aujourd'hui à cette conférence en métro et peut-être avez-vous noté sur les poubelles des étiquettes marquées « c'est pas sorcier »,« ça ne mange pas de pain, bravo ». Et si vous avez utilisé ces poubelles, ces messages ou nudges ont fonctionné. Et vous n'êtes pas les seuls. Depuis leur installation, le taux d'utilisation a doublé. Ces nudges font appel à différents mécanismes. La réciprocité, la norme sociale, la gratification. Ce sont des leviers qui permettent de modifier nos comportements de manière prévisible, sans faire recours à la contrainte, mais plutôt en faisant appel à nos schémas de pensée. Eh bien, ces nudges, demain, pourraient être appliqués à modifier, à améliorer notre environnement de travail, en toute transparence, évidemment. Telle entreprise, afin d'inciter ses employés à marcher, a décidé de repeindre l'ensemble de ses cages d'escalier de couleurs vives et claires et en notant sur chaque marche le nombre de calories perdues depuis le rez-de-chaussée, sans fermer les ascenseurs. Tel autre, afin de favoriser le transport urbain par vélo, a décidé de faciliter et de former et d'éduquer les employés qui souhaitent utiliser ce mode de transport. Dans une troisième, le médecin lui-même envoie un message personnel aux employés pour les inviter à se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Et tout ceci fonctionne. Vous avez tous appris à porter un masque, je le vois. Vous avez peut-être appris à porter une charge lourde au travail, ou peut-être même à faire du secourisme. Demain, comment réagirez-vous face à un ou une collègue qui fond en larmes subitement devant vous? La maîtrise de notre environnement passe par l'apprentissage de ces gestes de premier secours en santé mentale. Comment entrer en contact avec la personne et gagner sa confiance, les mots à dire, les mots à ne pas dire, l'écoute bienveillante et également accompagner la personne pour qu'elle se fasse prendre en charge. Demain, toutes ces formations seront assurées par la réalité virtuelle, en nous immergeant dans ces situations, que ce soit un accident, un incident, une blessure ou une personne en détresse, afin de nous apprendre les bons gestes, les bonnes attitudes, les bons regards à avoir à l'égard de cette personne souffrante ou blessée. Partir vite, aller loin, revenir tard, ni possible, ni réaliste, ni efficace.
Dans notre histoire moderne, jamais un événement tel que la pandémie ne nous a rassemblés tous autant dans notre condition humaine. Nous voilà tous embarqués dans cette même aventure sanitaire, les uns responsables des autres. Et si vous pensez que c'est la responsabilité des autres, des managers, des ministres ou des médecins, de s'occuper de cette santé pour vous, peut-être revisiter cette question. Cette responsabilité pour rendre le travail sûr et sain, elle nous incombe tous. Je me teste, je m'isole, je me vaccine, je nous protège. Je me forme et je m'informe aux risques de santé liés au changement climatique, au travail hybride. J'adopte les bons comportements et les bonnes attitudes en me protégeant et en nous protégeant. La prévention et la promotion de la santé, appuyées par la technologie, seront clés pour faire grandir en nous cette intelligence collective, ces qualités d'âme que nous avons les uns vis-à-vis des autres, à savoir le soin, la bienveillance, l'empathie. Ma lettre à demain, la voilà. Dans ce tiers de vie, nous pouvons tous être promoteurs de santé. Et vous l'avez compris, le travail, qu'il soit hybride ou non, peut-être ce maillon fort de cette chaîne qui nous prépare aux enjeux de demain et rendra notre futur soutenable. Et tout ceci est porteur d'un immense espoir, parce que ces gestes que nous avons appris à mettre en place pendant la pandémie, individuellement et collectivement, et qui ont porté leurs fruits, eh bien demain, je dirais plutôt dès aujourd'hui, nous pouvons les mettre en place dès maintenant pour la santé de notre planète. Mais ceci est une autre histoire. Je vous remercie.